C'est au loin qu'on voit un homme déterminé à faire découvrir à ses contemporains l'histoire du manga. De cet art authentique et unique, aussi bien commercial qu'artistique, délivrant message à travers le monde. Cet homme que rien n'arrêtera pour réussir sa mission. Oh, Hentai. Son nom est Kami Hentai. Oh, en plus un loli tentacle, mes préférés. Oh là gamin, qu'est-ce que tu lis? Tel monsieur, c'est trop bien. Ça t'apprendra à dire des conneries. D'ailleurs, je vais t'apprendre qu'est-ce que vrai manga. Le manga, nom masculin japonais entré dans le Petit Robert de la langue française après 1995, et définissant le mot par littéralement image dérisoire, bande dessinée, dessin animé japonais. Manga est composé de deux kanji, le man et le ga. Le man voulant dire dérisoire et le ga image. Tu comprends, petit? Pourquoi vous parlez de manga, monsieur? Définition bien trop juste, partiale, car comment définir un art pris au sérieux comme dérisoire, grotesque? Il faut déterminer alors, dans l'histoire nippone, où l'on situe la vraie origine du manga, découvrir son passé, son évolution, ses dérives. Le situer lors de l'époque des Nippo-sapiens et leur premier tracé connu, figuratif et irrévérencieux. Le situer à l'époque de Nara, au 8e siècle, avec les rouleaux peints, les emakimonos. Ou encore au 11e ou 12e siècle, dans les représentations caricaturales du quotidien attribué au moine bouddhiste Sojotoba. Ou bien encore, comme c'est généralement affirmé, à cheval entre le 18e et le 19e siècle, grâce au Okuzai manga, des multiples croquis disparates du maître des estampes Okuzai Katsuhika. Ou bien n'existe-t-elle qu'au début du XXe siècle pour désigner le déroulement d'une histoire en plusieurs volets accompagnés de bulles de dialogue, ce qu'aucune des exemples précédents ne correspond. Pour citer en exemple les bouliers, qui permettaient d'accélérer et faciliter les manipulations des chiffres et autres données, il existe pourtant des termes différents pour nommer les calculatrices ou bien encore les PC. Dans une autre optique de traduction, en prenant en compte les notions de spontanéité d'une part et de désordre d'autre part, que véhicule également le kanji man, manga doit être littéralement traduit par dessin esquissé sur un coup de tête, libre sans raison. Et dans ce cas, ce seraient les œuvres de Okuzai qui pourraient donc être considérées comme les premiers mangas, comme affirment plusieurs experts de l'art pictural nippon. Pourtant, que cela soit les croquis de Okuzai, les caricatures de presse et la bande dessinée, le terme manga ne peut se traduire de la même façon selon ce que l'on désigne. Malgré que le terme manga est désigné pour décrire autant de styles, si on adopte une autre acceptation de man, celui d'écoulement qui suggère un déroulement, une succession, une longueur indéfinie, une multitude, on pourrait alors parler du manga comme une suite d'images ou série d'images. Cette définition se rapprocherait alors le plus de ce qu'on a en image quand nous désignons un manga. Et dans ce sens, donc, les mangas de Okuzai ne pourraient être qualifiés de premiers mangas, tel qu'on entend aujourd'hui ce terme, puisque ce néologisme étant homonyme, mais pas synonyme, même s'il serait injuste de ne pas reconnaître l'influence essentielle et permanente sur le manga moderne nippon des divers arts picturaux japonais. Si on connaît tous l'amour pour Disney qu'avait Osamu Tezuka, le terme manga en kanji, création nippone, a pris le pas sur plusieurs autres appellations, telles que le punch et puck, termes en vogue par des étrangers installés dans l'archipel ou par des autochtones inspirés par l'extérieur dans les années 1860-1870. Ou encore le terme tobae, un mot d'essence japonaise qui désignait, au XVIIIe siècle, un livre illustré et dont le sens a été dévié par un Français, Georges Ferdinand Bigot, créateur au Japon d'une revue satirique sous ce vocable. Le terme ayant au départ pour but de définir une peinture japonaise basée sur l'art de Toba Sojo.
Pas véritablement des synonymes, mais plutôt pour revenir à la métaphore, ils sont au manga ce que fut le boulier à la calculatrice. En grande partie conforme à sa définition, mais n'en porte pas le nom car n'ayant pas tous les attributs. Cette partie montre donc que, si le terme et le style du manga est résolument japonais, il définit son origine par son métissage de diverses cultures occidentales et asiatiques. À travers les époques, les styles et les auteurs donc, le terme manga a évolué, loin de cette image dérisoire, pour définir un nouvel art édifiant et unique, qui progressera radicalement après la Seconde Guerre mondiale grâce au code graphique créé et imposé par le génie Osamu Tezuka, de ce fait considéré comme le père du Gentai manga, soit le manga contemporain. D'où l'idée de prendre position dans cette émission est donc de dater l'origine du manga à la fin du 19e siècle, non pas à travers ses traditions picturales nippones multiséculaires antérieures, mais bien dans son terme populaire actuel, dont celui étant multiculturellement reconnu dans le monde. C'est pourquoi dans ce témoignage, vous découvrirez à travers les agitations sociopolitiques comment le manga, cette série d'images, fut créé, ses raisons d'être, son influence, ses inspirations, tout simplement son histoire. T'as vu, j'étais pas de vieux kikou, hein. Tu pensais pas que je pouvais sortir tant de conneries techniques auxquelles je n'ai rien compris. Alors tu cesses de lire Fairy Tail et de te tripoter la nuque qui te sert d'organe reproducteur et tu vas m'écouter pour les futures émissions. Mais monsieur, je n'ai rien capté à ce que vous avez dit. Oh, c'est pas grave, suce-moi le haricot magique. Ah non, pas comme à l'église. Si, comme l'église. Et le camp scout. Je suis Camion Taille, ami des tout petits. Attention, attention, cette émission est tenue par un irresponsable. Bon, elle est pas crade, enfin, si un petit peu quand même. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que cette émission est une adaptation de certains romans, livres qu'a lu cet auteur. Donc ne vous étonnez pas si justement vous retrouverez beaucoup de phrases ressemblant à l'histoire du manga de Karine Poupée dans cette émission, tout simplement car ceci est une adaptation de son premier chapitre, Qu'est-ce que le manga? Voilà. Donc ne me traitez pas de plagiat. C'est juste que voilà, je trouve qu'elle s'exprime très bien et qu'il n'y avait pas mieux comme phrase que celle qu'elle a écrite. Donc voilà, c'est tout. Allez lire son livre aussi, hein. Ce serait mieux. Quand même. Allez, bonne émission.